Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du supplément pour Monster Slaughter, le nouveau KS que je viens de recevoir, Underground. Alors pour rappel, Monster Slaughter, un jeu de Ankama et l'extension Underground, une idée de Geoffrey Wood et illustré par Guillaume Duchemin et Kim Etinoff. Donc ça c'est le même que sur le jeu de base, par contre tous les autres c'est que des nouveaux. Donc on va découvrir ça. Pour rappel, 14 ans et plus. Bon, on peut jouer plus jeune je pense. Des parties de 45-60 minutes et toujours de 2 à 5 joueurs. Alors au niveau de la petite histoire, découvrez la première extension pour le jeu Monster Slaughter. Donc ça veut tout dire, il y en aura d'autres. Les agents S et P se sont invités pour inverser le rapport de force et régler leur compte aux monstres. Faites appel à votre instinct primaire, montrez à tous la vraie force de votre famille et accueillez-les comme il se doit. Voilà, donc on va avoir une nouvelle pièce qui est la cave, qui va se rajouter on va pouvoir se cacher. Et pas mal de petites nouvelles choses aussi. Alors c'est bien, c'est qu'ils ont fait des portes en 3D, parce que les portes en carton étaient un peu, bon pas pourries, mais ça se décollait assez facilement. Donc allez, on va découvrir ce qu'il y a dedans. On va arrêter de blablater. Oui, c'est vrai que c'est le premier truc qui a monté, ça, les portes en carton. Pas grand monde qui a apprécié. Bon, c'était une bonne idée. Mais c'est vrai qu'en 3D, ça va quand même être mieux. Donc toujours pareil, hein, le fond de la boîte, c'est toujours l'endroit pour le jeu. Enfin, c'est le plateau de jeu. Alors on a donc, comme tout, le livre de règles. Donc, toujours avec graphique. L'image, elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup le thème. Alors le sommaire avec 5 nouveaux scénarios. Voilà, le contenu de la boîte. Il va quand même avoir pas mal de choses. Voilà, au niveau de la mise en place, un petit truc qui se met à l'extérieur de la maison pour l'entrée. Oh, pareil, les objets de la cave. Les nouvelles règles, actions et règles spéciales. Alors qu'est-ce qu'on a comme nouvelle règle? Mutation, qui est une nouvelle action gratuite. Sauf qu'il peut... Combat perdu par un monstre dans la cave, longue nuit. D'accord, encore pas mal de choses. Description des éléments. Alors les deux nouveaux agents. Les cartes équipement qu'ils ont. Les actions bonus. Les événements nocturnes. Événements de la cave. Les objets de la cave qu'on peut trouver. Pas mal de nouvelles cartes. Le piège tourelle. Alors, les mutations. Oui, il y a quand même pas mal de nouvelles choses. Et les scénarios. Donc, les dernières heures. La station B62. La cabane en ruine. Et patrouille de nuit. Et le dernier. La fin justifie les moyens. Voilà. Bon petit livre. Une belle petite aide de jeu. Donc c'est bien qu'il rappelle un peu tous les pouvoirs des monstres, les pouvoirs des invités. C'est ce qui manquait un petit peu dans le jeu de base. Et la description d'un tour de jeu. Alors, à la limite, ça aurait été bien de le mettre en dispo sur BGG pour qu'on puisse le sortir pour plusieurs personnes.
peut être pas mal. Alors, les nouveaux tokens. Alors, donc on a voilà, les deux agents, SCP, les deux personnages. Ça, je n'en ai aucune idée. Une nouvelle heure, la tourelle, la malle, voilà, l'entrée de la cave. Voilà. Jeton escalier, ton bouclier. Voilà, on retrouve la même qualité, en tout cas au niveau des jetons, que le jeu de base. Et ça, je ne sais point. Alors ça, c'est qu'ils ont prévu donc, tous les rangements pour tous les tokens, ça c'est très bien. Comme ça, on n'a plus qu'à enlever et réussir à les placer. Ça, c'est vraiment très bien pensé. Donc voilà, la pièce de jeu. Donc le fond de la boîte. Graphiquement, ça rend super bien. Allez, on va regarder ce petit tas de cartes. Alors, ouverture facile, oui, non. Désespérément que oui. Donc, en même temps, comme la première chose, c'est les deux agents, on va regarder les figurines en même temps. Donc on va commencer par l'agent S. Alors ça a 5 points de vie. Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué. Très jolie figurine. Pas mal de détails, un peu tout partout. Très sympa, vraiment super joli. Alors le deuxième, l'agent P. Donc toujours 4 points de vie. Ça c'est plus un dé en réaction je crois. Et alors ça... S'il meurt, son bouclier tombe et peut être ramassé par d'autres victimes. D'accord. Le bouclier a déjà bien morflé quand même. Très joli. C'est bien costaud de peindre les lettres. MSUG. Oh, super. Très jolie figurine. Alors après, ça je pense les équipements pour les agents.
2D en plus. Là, il lance 3D. Alors, je sais pas lui. Alors, je sais plus. Graphiquement, c'est très joli, très BD. Et ça rend vraiment super bien. Plus un point de vie. 3 points de vie. 2 steaks. Alors, je sais pas si là on choisit l'un ou l'autre dé. Ah, mais... carte bien puissante. Il y a une 3D quand même. Mais ouais. Très joli. Les dessins sont très bien faits. Regardez la dernière. Hop. Figurine. La mitrailleuse. Je vois que là il n'y a pas de carte pour elle, donc... Alors... on a une carte quand même, tourelle. Un beau. Alors les événements nocturnes, il n'y en avait que 2, je sais plus. Alors, ça vient de la cave. Piocher et jouer immédiatement un événement de la cave. Et équipe d'intervention. Placez les figurines des 2 agents du SMUG dans la cave. Choisissez un invité surprise et placez sa figurine dans le salon. Placez leurs cubes, leurs cartes et leurs marqueurs comme vous l'aviez fait avec les invités. Ils restent en jeu jusqu'à leur mort ou la fin de la partie. De petits événements bien sympathiques. Hop, on a donc ici en vert les cartes mutation. Alors ça, un nouveau système de jeu. Ce monstre peut effectuer une action supplémentaire à chaque tour. Ce monstre dispose d'une attaque automatique lors de chaque attaque. Réussite automatique, c'est pas ça. Ce monstre lance un dé supplémentaire lors de chaque action. Durant ce tour, le tour de ce monstre, les victimes n'ont aucun pouvoir spécial. Ce monstre lance un dé supplémentaire lors de l'action fouillée. Lors de l'action attaquée. Lorsque ce monstre jette un coup d'œil, il consulte l'intégralité de la pioche de cartes de la pièce. C'est quand même pas mal. Lorsque ce monstre attaque, la victime lance un dé de réaction de moins. Chaque monstre de cette famille peut effectuer une action supplémentaire à chaque tour.
Alors, je sais pas la différence entre les M qui sont ici. Et ça, est-ce que c'est lié à la famille? Et là, c'est lié au jeu complet. Chaque monstre de cette famille peut relancer un dé par jet de dés. Dispose d'une action gratuite supplémentaire. Alors celui-ci peut considérer que la carte événement nocturne est sans effet jusqu'à la fin de son tour. 9 cartes au lieu de 7 cartes. On peut jeter un coup d'œil gratuitement une fois par tour en regardant 2 cartes au lieu d'une. Ça peut être pas mal. On ne peut pas être expulsé. Cette mutation n'empêche pas les autres conséquences d'un combat, notamment dans le cas d'un combat perdu dans la cave. Et aucun monstre de cette famille ne subit les effets des pièges. C'est mon petit pouvoir de mutation assez intéressant. Qui vont bien relancer le jeu, je pense. Et il nous reste... hop, c'est même pas les mêmes. Alors, il y a cette carte-là. Qui sont les 6 cartes. Les événements de la cave. Alors, qu'est-ce qu'on a? Inondation. La cave est inondée et se remplit d'eau. Tant que cette carte est en jeu, toute victime présente dans cette zone à la fin du tour perd un point de vie. Aucun monstre ne remporte de jetons pour cette blessure. Les monstres présents dans la cave ne peuvent pas jouer plus de 2 actions, actions bonus incluses, même s'ils sortent de la cave. Tempête. Le vent s'engouffre dans la cabane. Retirez toutes les portes de la cabane, hors barricade et portes de la cave. Les piles de cartes des différentes pièces ne sont pas mélangées. Les portes sont défaussées et aucun monstre ne les remporte. Les monstres présents dans la cabane doivent immédiatement lancer un dé d'action et obtenir une réussite, sinon ils sont expulsés de la zone et en défaussent. Radio. Si au moins une victime est présente dans la cave, elle peut essayer de se servir de la radio pour appeler du renfort. Chaque joueur lance au début de son tour un dé de réaction. Dès qu'une réussite est obtenue par n'importe quel joueur, mettez en jeu un invité surprise dans la cave et défaussez la carte radio. Une trappe. Les invités ont découvert une trappe sous le tapis du salon. Placez le jeton échelle dans la cave. Les victimes peuvent désormais passer du salon à la cave et inversement, comme si les deux zones étaient reliées par une porte. Fuite de gaz toxique. Les barils stockés à la cave laissent s'échapper un gaz mortel. Videz immédiatement la cave de tous les occupants, monstres et victimes. Ça mue par ici, non? Tant que cette carte est en jeu, toutes les mutations coûtent 1 point de moins. Cette réduction ne peut pas diminuer le coût d'une mutation en dessous de 1 point. Et maintenant il nous reste juste les 8 cartes actions bonus. 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? Rien ici. Défaussez immédiatement cette carte et gagnez une action supplémentaire ce tour-ci. Boost viandaire. Vous pouvez consommer jusqu'à 2 actions chères pour effectuer autant d'actions bonus ce tour-ci. En famille, lors d'un jet de votre choix, ajoutez un dé à votre jet pour chaque autre monstre de votre famille présent dans la zone. Dégage d'ici. Expulse de votre zone le monstre de votre choix. Si plusieurs possibilités s'offrent à vous, vous choisissez également la zone d'arrivée. Obstiné.
jusqu'à la fin de votre tour, l'événement de la cave actuelle est sans effet. Acharné, l'événement nocturne actuel est sans effet. Instinct maternel. Déplacez immédiatement votre mère d'une zone en la rapprochant de votre enfant, en ignorant les portes et barricades. Cette carte ne peut être jouée que durant le tour de votre monstre errant. De votre monstre enfant errant. À mon tour, prenez une carte objet qui a été jouée ce tour-ci et ajoutez-la à votre main. Et délicatesse. Lors de votre prochain déplacement du monstre actif, ce tour, celui-ci peut traverser une porte comme si elle était ouverte. Ne fonctionne pas sur la porte de la cave et les barricades. Donc sur les portes classiques. Bon, des bons petits événements. Sympathiques. Allez, on va découvrir les portes en 3D maintenant. Ça, je vais pouvoir virer les portes en carton. Voilà. Bon, après, un petit coup de peinture vite fait dessus pour faire ça en métallique. Et un petit lavis, petit brossage à sec sur le marron pour faire un peu plus clair. Mais elles sont vraiment nickel. Alors ça, on en a déjà 4. 5, 6, 7, 8 et 9. Alors niveau... Hop. Voilà, ça marche assez bien. Bon là j'ai pas l'autre plateau de Monster Slaughter parce que normalement il y a des trous dans les... là où il y a des emplacements de portes. Mais ça rend très bien, bonne idée. Franchement, très bonne amélioration pour le jeu. Et il me reste les barricades. Donc elles sont bien barricadées, hein, bien des chaînes partout. Et ça on en a 1, 2, 3, 4. Voilà, on en a 5. Bon, c'est sûr, ça prend plus de place que des portes en carton. Mais c'est pas grave, ça sera largement mieux. À côté. En plus, on voit bien la différence. On peut pas se tromper entre une porte barricade et une porte classique. Le rendu est quand même super sympa. Ouais, ça c'est bien. Très très bonne chose. Et je pense que là j'ai fait le tour de l'extension. Donc, pas mal de petites choses. Hein. Maintenant, il va falloir que je teste tout ça. Je regarderai s'il y a l'utilité de faire un split party juste pour la cave. Donc, c'est pas prévu pour le moment, mais bon, au cas où, si je vois que ça change bien le système de jeu, j'en ferai une petite vite fait pour montrer un peu les différences. Voilà, bon, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!